Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis quant à moi très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va parler, et ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé par ici, de plantes. Vous l'aurez vu, vous aurez cliqué sur cette vidéo, donc vous aurez forcément vu le titre. Je vais surtout vous parler des plantes moches. Il me semble que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet il y a de ça quelques mois. L'année dernière c'est sûr, je sais plus exactement quand. Mais là, je les ai étalées devant moi, donc je les ai vraiment sous les yeux. Il y en a des nouvelles et je peux vous dire que c'est du lourd. C'est du très lourd. Je vais remettre un peu de contexte avant de vous parler des plantes que j'ai juste devant moi, puisque fin août, on a déménagé avec mon homme. On est passé d'un appartement à une maison, on a changé complètement d'environnement, on a changé de département, bref, voilà, gros déménagement. J'ai bien évidemment emmené toutes mes plantes avec moi, mais il se trouve que depuis qu'on a emménagé dans la maison, je m'en occupe vraiment beaucoup moins, et je n'exagère pas, c'est-à-dire que je pense que mon mec s'en occupe autant que moi maintenant, et c'est dire. Donc forcément il y a eu des dommages collatéraux, voilà, c'était obligatoire. Je vais vous expliquer un petit peu pour chaque plante ce qui s'est passé, mais je pense que la plupart de celles que je vais vous montrer pourraient se porter beaucoup mieux si j'avais pris le problème plus tôt, si j'avais fait plus attention, si je m'en étais occupée comme je le devrais. Donc je pose ça là dès maintenant, je vous le dis tout de suite, ça arrive même aux meilleurs d'entre nous, quand on a beaucoup de plantes, quand on a une vie active, quand on a voilà, ou même on s'en fout en fait. Il y a des fois où il se trouve que on est moins motivé, qu'on a moins envie de faire les choses, que ça nous échappe un peu, et donc bah voilà, il y a des plantes qui en pâtissent. Donc je vais commencer directement par vous présenter les plantes. J'en ai 6 devant moi qui sont vraiment les pires. Alors, oh là là, c'est une catastrophe ce truc. Et pour chaque plante, je vous dirai exactement, à mon avis, ce qui s'est passé. Je commence tout de suite avec la plus évidente, qui est celle-ci. Qui est de base une misère tricolore, qui est un cadeau d'une copine. Et alors j'espère très sincèrement qu'elle ne regardera pas cette vidéo, parce que c'est c'est un scandale. Bah concrètement elle est complètement desséchée. Ce qui se passe, c'est que dans la maison où je suis actuellement, on a grosso modo 2 salons. On a 2 pièces de vie, on en a une qui donne sur la terrasse, qui est la pièce qui est derrière le mur, qui est juste derrière moi, et qu'on va surtout investir pendant les beaux jours. Donc depuis fin septembre, on n'est plus trop dans cette pièce-là, mais il y a des plantes dans cette pièce-là. Et un truc qu'il faut savoir chez moi, c'est que si je ne vois pas la plante, j'ai du mal à me rappeler qu'il faut que je m'en occupe. Donc là, celle-ci, elle est en ponne en plus, donc je savais que j'avais besoin de l'arroser vraiment extrêmement rarement. En fait, j'ai juste besoin de remettre de l'eau dans le fond du cache-pot, mais sauf que bah, j'ai oublié de remplir le cache-pot, et elle est restée franchement je pense plusieurs semaines sans eau, et donc bah voilà, hein, elle est complètement desséchée. Je pense que vous l'entendez rien que quand je fais ça, vous devez le voir à l'écran, je me rends pas trop compte de ce que vous voyez, mais je vous ferai des gros plans dans tous les cas pour que vous vous rendiez vraiment compte de la situation. Mais vraiment celle-ci elle a subi ma négligence de plein fouet. Alors j'ai quand même quelques petites boutures enfin quelques petites tiges encore qui se portent à peu près bien. Depuis j'ai remis de l'eau, hein. Voilà, elle est pas restée comme ça. Mais bon, dans tous les cas, il va falloir que je fasse un ménage de fou. Je pense même que la solution idéale, ce serait que je la bouture, que je prenne toutes les tiges qui vont à peu près bien, que je les mette en eau et que je la fasse repartir de ça. Parce que là, franchement, elle ne ressemble absolument plus à rien. Et là, très clairement, pour celle-ci, c'est un manque d'eau. La deuxième plante dont je vais vous parler, je pense que c'est un mix de plusieurs choses. Je vais commencer par vous la montrer. Il s'agit de cette plante-ci. Si vous arrivez à la reconnaître à partir de ça, félicitations. C'est donc... Ah, elle s'est emmêlée avec l'autre.
Il s'agit donc d'un philodendron micans, il me semble, vous savez, le philo avec les feuilles un petit peu veloutées qui ressemblent à un pothos. Et alors, voilà ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu toutes ses feuilles sur le haut des tiges. Alors il est extrêmement long, mais il n'a plus des feuilles que sur le bas des tiges. Et je peux même pas vous le montrer en entier, il faut que je le repose pour ça. Voilà, donc j'ai mon bas des tiges qui est vraiment immensissime avec quelques feuilles qui sont parsemées de ci, de là. Et d'ailleurs, en le prenant pour vous le montrer, j'ai encore 2 feuilles hop, qui sont tombées. Bref, c'est une catastrophe. Je vous le remontre comme ça. Ça ne ressemble vraiment plus à rien. Pareil, il était posé au même endroit que la misère tricolore que je vous ai montré juste avant. Donc il est posé sur la bibliothèque dans notre 2e salon. Oui, excusez-moi, on sent bourgeoise. Hein. Donc il est posé dans cette pièce-là. Et clairement, je pense que c'est plusieurs facteurs qui ont fait qu'il a perdu ses feuilles. Déjà, de 1, il a eu des trips, donc ça n'a pas aidé. De 2, je l'ai arrosé de manière plutôt sporadique. Alors je l'ai beaucoup plus arrosé que la misère tricolore, hein, parce que pour le coup, lui, à chaque fois que je voyais qu'il faisait un peu la tronche, je lui remettais de l'eau. Mais c'était toujours pas autant que ce qu'il aurait eu besoin. Et de 3, je pense que le changement d'atmosphère, ça lui a pas plu. C'est une plante qui était déjà assez sensible. Je me souviens que quand je l'avais acheté, que j'avais déménagé dans l'appartement où on était avant, il avait déjà pas apprécié. Donc là, les 3 trucs ensemble, bah, bref, voilà, ça a été la catastrophe. Alors il continue de me faire des feuilles, hein, on est en plein hiver et il continue de faire des feuilles, mais clairement, toutes les bases des tiges sont complètement nues. J'en ai enlevé par dizaines il y a quelques semaines. C'était un peu n'importe quoi. Depuis, je l'ai gardé comme ça pour vous le montrer en me disant bon bah au moins vous verrez vraiment à quoi ça ressemble quand on est négligent avec une plante et qu'on s'en occupe pas très bien. Mais pour le coup là, comme pour la misère, va falloir que je coupe et que je bouture à partir de la pointe des tiges parce que là ça ressemble absolument plus à rien, enfin ça sert à rien de garder ça et là vraiment bah c'est pas beau quoi, clairement. La plante suivante dont je vais vous parler, je suis vraiment dégoûtée de la voir dans cet état parce que pour le coup j'y ai vraiment fait attention. Et il s'agit de ma Maranta Lemon Lime. Je vous avais parlé de l'achat de cette bouture, je vous avais montré l'évolution de cette plante, elle était devenue gigantesque, elle était vraiment extrêmement belle. Et alors là, pour le coup, c'est le déménagement qui l'a flinguée. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a déménagé, j'ai installé mes plantes dans des grandes caisses en plastique, dans les litières du chat. En vrai, j'ai débarrassé mes litières du chat et mes litières, c'est des grandes caisses en plastique. Et donc j'ai posé toutes mes plantes à l'intérieur, c'était beaucoup plus facile pour le transport. Et en plus, avant qu'elles trouvent une place dans la maison, ça me permettait d'arroser en mettant directement de l'eau dans le fond de la litière, dans le fond du bac. Et donc qu'elles soient toutes arrosées sans avoir besoin de les sortir et de les arroser une par une. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est que celle-ci ne touchait pas le fond. Donc elle n'a jamais eu d'eau. Et elle est restée dans le bac pendant peut-être 1 mois. Bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 1 mois, à plein fin août, c'est ridicule. Il y a une araignée là-dedans. Non mais vraiment, c'est la vidéo de la honte. Hein. Je vous jure. Bref. Quand je l'ai sortie du bac, que j'ai voulu installer mes plantes, en plus je faisais attention parce que je voyais que les feuilles du dessus qui dépassaient et donc elle avait vraiment l'air belle. Mais quand je l'ai sortie du bac, je me suis rendu compte que il y avait 5 feuilles sur le dessus qui étaient encore belles et que toutes les autres à la base elles étaient complètement desséchées. Donc j'ai tout coupé et petit à petit celles qui étaient sur le dessus elles sont mortes également. Donc il ne m'en reste qu'une avec une pousse quand même. Et alors vraiment pendant un moment je me suis dit que je l'avais flinguée, que je l'avais tuée parce qu'il n'y avait plus que celle-ci. Elle commençait à me faire du marron là sur le bout de la feuille. J'avais pas de nouvelles pousses et je me suis dit ah là là ça y est c'est fini, je vais la perdre. Alors en plus c'était une bouture que j'avais payée 25 € il me semble. Donc c'est quand même pas donné pour 4 feuilles sur une plante. Donc j'étais vraiment dégoûtée et surtout je la trouve super belle donc, et elle se plaisait vraiment dans notre ancien appartement, elle était vraiment très très belle donc là ça m'a brisé le cœur de la trouver dans cet état et je ne sais pas quoi faire.
Là j'ai besoin de conseils parce que je ne sais pas si le plus sage c'est que je la déracine, que j'essaye de trouver que les racines qui soient attachées à cette plante, que je nettoie un peu toute la plante et que je la rempote dans un pot plus petit, ou est-ce que je la laisse là-dedans sachant que y a encore toutes les tiges, voilà, que je vous montre, voilà, toutes les tiges des autres qui sont encore dedans. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je la laisse comme ça, que je la laisse pousser là-dedans vu qu'elle a l'air quand même de repartir? Est-ce que je la dépote, que je la remets dans quelque chose de plus petit, que je lui remets du terreau neuf, etc. J'en sais rien, je sais pas du tout, donc si jamais vous avez un conseil à me donner, j'ai pas du tout envie de la perdre, elle a l'air de bien vouloir me faire quelque chose, donc je croise très très fort les doigts pour que ça fonctionne et je voudrais surtout pas la choquer encore plus. Donc n'hésitez pas à me dire, si vous étiez moi, qu'est-ce que vous feriez? Mais ouais, vraiment celle-ci, j'essaierai de vous trouver une photo de l'avant et de vous la mettre à l'écran ou un clip ou quelque chose parce qu'elle était vraiment très très belle. Et là, non mais c'est la honte quoi. La plante suivante que je vais vous montrer, c'était une bouture que j'avais faite d'une plante de ma maman. Donc pour le coup, c'est une plante qui ne m'avait rien coûté du tout mais qui avait très bien poussé. Et qui depuis a un petit peu souffert non seulement du déménagement mais en plus du manque de soins que je lui fais subir. J'allais dire que je lui prodigue mais non justement je ne lui prodigue absolument aucun soin. Donc voilà, je lui fais subir un certain manque de soins et clairement elle est pas très contente la pauvre, ce qui peut se comprendre. Alors, il faut savoir qu'elle est dans un pot en terre cuite, mais qu'elle est assez gourmande en eau, ce qui fait que je pense que c'est pas tout à fait le bon combo. Elle avait déjà perdu pas mal de feuilles dans notre ancien appartement, mais alors depuis qu'on est arrivé ici, comme elle est arrosée une fois tous les 36 du mois, grosso modo, ça l'aide pas. Et en plus, elle a chopé des trips. Donc par là-dessus, ça a fini de l'achever, elle a vraiment perdu toutes les feuilles qu'il y avait sur ses tiges. Alors, elle me fait quand même des nouvelles pousses. Elle me fait quand même des nouvelles feuilles et depuis ça fait quelques mois qu'elle est dans la salle de bain. Je pense que je l'ai transvasée dans la salle de bain fin octobre, quelque chose comme ça, quand j'ai vu que vraiment ça n'allait pas du tout, pour que elle soit non seulement juste derrière une fenêtre mais en plus qu'elle soit juste à côté du lavabo. Non mais vraiment j'en suis rendue à un stade c'est assez délirant. Elle est juste à côté du lavabo, donc en gros dès que je m'aperçois que le terreau est sec, pouf, je la colle sous le lavabo, je l'arrose un peu et je la remets sur son rebord de fenêtre pour essayer de faire en sorte de l'arroser un peu plus régulièrement que si elle est dans la salle à manger et que je dois remplir l'arrosoir et que je dois faire attention à pas faire déborder et tout ça, enfin bref. J'en suis arrivée à un stade de fainéantise, c'est quand même assez incroyable. Mais bon, en attendant, elle est pas belle. Et puis en plus, elle a cette branche là qui commence à pousser d'une manière un petit peu étrange et qui cherche la lumière parce qu'elle est sur l'angle du rebord de fenêtre, donc elle se planque derrière le mur et puis elle essaye de retourner en arrière pour revenir vers la fenêtre, bref c'est n'importe quoi. Je vous filmerai un clip pour vous montrer tout ça, pour vous montrer ce que j'essaye de vous expliquer puisque sinon ça va pas être clair. Mais là je pense que clairement le plus sage ce serait que je coupe, que je bouture et que je la remette dans un pot en plastique une fois qu'elle aura raciné. Surtout que voilà, cette plante là elle est vraiment pas compliquée, elle se porte assez bien à partir du moment où elle a un minimum de lumière et un minimum d'eau, donc ça devrait repartir relativement facilement, mais pour tout ça il faut que je me motive à faire les boutures. Et encore une fois, j'ai été plusieurs fois tentée de faire les boutures mais je voulais la garder, je savais que voilà, j'allais filmer cette vidéo dans pas très longtemps, donc je me suis dit allez, je la garde juste dans l'état pour vous la montrer. Mais maintenant que c'est fait, comme les autres, il faut que je la bouture et que j'essaye de m'en occuper un petit peu mieux. La cinquième plante dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est mon anthurium. Je crois qu'il s'agit d'un silver blush. C'est censé être un anthurium silver blush. Pour le moment, c'est une plante en souffrance, hein, très clairement. Je l'avais eu dans une box de Anko, il me semble. Et j'avais dû vous montrer le déballage, etc. Au début elle était arrivée, elle était vraiment toute petite, très jolie, elle avait réussi à pousser un petit peu à la maison mais elle avait chopé des trips assez rapidement et ça ne lui avait absolument pas plu
Et depuis, je n'arrive pas à me débarrasser des trips sur cette plante. Et donc là, pour le coup, c'est pas un manque d'eau, parce que pareil, je l'ai mise dans ma salle de bain, mais dès le départ, juste à côté du lavabo, pour que je puisse l'arroser régulièrement, pour que je puisse passer les feuilles sous l'eau régulièrement pour la rincer. Et rien n'y fait, je n'arrive pas à me débarrasser de ces foutus trips. Je l'ai laissée faire sa vie un petit peu toute seule. Elle me fait une nouvelle feuille juste ici. Elle continue de pousser, mais alors vraiment, bah, elle ressemble à rien quoi. Les feuilles qu'elle a, elles sont jaunes, marron, sèches, et je sais pas quoi faire. Je sais pas si je la laisse continuer de faire sa vie et quand j'aurai quelques feuilles qui seront peut-être un petit peu en meilleur état, j'essaye de couper, de raciner et de planter. Est-ce que j'essaye de couper maintenant pour la faire raciner et la replanter? J'en sais rien, et en même temps j'ai peur de la tuer si je fais ça. Parce que j'ai jamais essayé de faire raciner un anthurium, donc je sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais en attendant, bah, c'est pas très joli parce qu'elle m'a fait une espèce de grande tige où toutes les anciennes feuilles sont tombées. Donc du coup, elle a cette espèce de grande tige là qui ressemble plus à rien, avec ces 3 pauvres feuilles du coup qui sont tournées vers la fenêtre forcément pour chercher un peu la lumière. Surtout que forcément, plein mois de janvier, il y a moins de lumière, les jours sont plus courts, il fait plus frais, etc. Donc rien n'aide. Elle me fait quand même une nouvelle feuille, ce qui est une petite victoire en soi, mais sinon vraiment elle n'est pas belle du tout cette plante. Et alors en plus j'avais essayé de traiter le problème des trips avec un... comment ça s'appelle? Un insecticide que j'avais acheté chez Truffaut, un insecticide spécial trips qu'on vaporise sur les feuilles, sauf que j'avais mis trop de temps entre le moment où j'avais vaporisé et le moment où j'avais rincé, donc du coup j'ai taché les feuilles avec du blanc dessus et j'ai beau frotter, le blanc c'est l'insecticide, hein, et j'ai beau frotter, ça ne part pas, donc vraiment, vraiment cette plante là, les pauvres feuilles qui lui restent n'ont malheureusement plus rien d'un silver blush. Elles ont plus de paillettes, elles ont plus leur belle couleur. Voilà, il y a rien qui va sur cette plante, rien du tout. Et enfin, la dernière plante de ce top 6 des plantes moches chez moi, c'est mon philodendron Melanochrysum. Alors, il me semble que je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois de ça, où je vous avais dit qu'il allait pas très bien. Je vous l'avais montré quand je l'avais reçu, quand je l'avais acheté, j'étais absolument émerveillée devant cette plante. Je la trouvais magnifique, je la trouve toujours magnifique, mais je n'arrive pas à m'en occuper. Alors très clairement, je l'arrose pas aussi souvent que ce qu'elle devrait l'être. Néanmoins, j'ai quand même la majorité des plantes à la maison qui sont bien moins arrosées que ce qui est recommandé sur les sites ou que ce qui est recommandé en règle générale. Et elles s'y sont faites quoi, et elles continuent de pousser, elles continuent de grandir, elles sont belles, il n'y a aucun problème. Donc même si je l'arrose pas aussi souvent, il est quand même arrosé régulièrement. C'est pas un problème d'oubli d'arrosage pendant plusieurs semaines pour cette plante là. Donc voilà, il y a ce fait là qui est certain, je l'arrose pas aussi souvent qu'elle devrait l'être, et elle a eu des trips. Je l'ai beaucoup rincée, je l'ai beaucoup chouchoutée pendant un certain temps. Je l'ai jamais traitée avec le produit dont je vous ai parlé pour l'Anthurium Silver Blush parce que les feuilles sont veloutées. Donc forcément, je me suis dit si j'utilise ce produit sur des feuilles comme ça, c'est clair, ça va me les tacher, ça va me les bousiller, donc je ne le fais pas. Je l'ai mise juste derrière une fenêtre pour qu'elle ait un maximum de lumière. Malgré ça, il n'y a rien qui semble fonctionner sur cette plante. Donc je vous la montre pour que vous vous rendiez un petit peu compte de l'état. Je n'ai rien touché, hein, c'est-à-dire que voilà, elle est vraiment posée devant ma fenêtre, juste comme ça. Donc on a une feuille jaune sur le point de tomber, toute molle. Un petit peu plus haut, on a une deuxième feuille que mon chat s'est un petit peu amusé à mordiller quand on a emménagé dans la maison et qui voilà, fait de la... J'ai l'impression que c'est de la sève peut-être derrière, enfin bref, elle a plein de petites gouttes un petit peu collantes juste derrière. On en a une autre ici où il y avait une feuille qui est tombée, vous voyez, voilà, hop. C'est complètement mou. Et ensuite,
on a une grosse partie de tige où il n'y a absolument rien. Et on a un haut de tige où j'ai une feuille à peu près potable. Et je sais même pas si je vais arriver à vous la montrer là parce que le pot est quand même hyper grand. Et on a une autre feuille qui vient de sortir avec encore une petite bouture, une petite feuille qui est en préparation et qui devrait sortir juste derrière. Donc, on a quand même des choses qui se passent avec cette plante. Et je vous montre quand même parce que c'est rigolo. Je viens de perdre, voilà, la dernière feuille qui était accrochée vient de tomber quand je l'ai tournée pour vous montrer. J'ai ça dessous. Il y a des poils du chat dans le pot, n'importe quoi. Bon, voilà. J'ai une énorme racine qui est en bonne santé pour le coup. Donc c'est vous montrer que en fait, en termes de système racinaire, la plante va bien, il n'y a rien de catastrophique qui se passe, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi, elle ne se plaît pas chez moi. Et alors là, vraiment, comme je vous le disais, il y a peut-être un tout petit problème de manque d'eau, mais en même temps, bah pas tant que ça, parce que vous voyez, les feuilles sont molles, donc c'est pas comme si elles étaient complètement desséchées en mode « Ah, on a soif !» Donc je ne sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi elle ne fonctionne pas bien, je me pose la question, pareil que pour les autres, j'ai peur en fait en faisant ça de la condamner, mais je me pose la question de couper juste en dessous d'un nœud ici, donc juste en dessous du nœud où il y a la dernière feuille qui est potable tout en haut, de couper là et d'essayer de faire raciner ça et de la replanter ensuite potentiellement en ponne pour voir si ça change quelque chose. Et je pense que je vais essayer dans tous les cas de garder les nœuds suivants et de les mettre en sphaigne pour voir si j'arrive à les faire repartir, parce que ça pourrait quand même être sympa d'arriver à la faire bouturer à partir des nœuds où il y avait des feuilles à la base, peut-être que ça peut donner quelque chose. Mais pour celle-ci, je me tâte encore un peu à voir ce que je vais faire parce que je sais pas trop ce qui pourrait fonctionner. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de voir, je viens d'enlever un petit morceau de feuille séchée et je suis en train de voir que potentiellement j'ai une petite bouture à cet endroit-là au niveau où il y avait au niveau du nœud. J'ai l'impression qu'il y a un petit départ de feuilles ici. Donc voilà, c'est une plante que j'aime beaucoup, j'aimerais vraiment qu'elles se plaisent à la maison quand elles sont en bonne santé, elles sont absolument magnifiques, elles font des feuilles extrêmement longues, donc là vraiment c'est ridicule, elle fait des feuilles qui sont toutes petites par rapport à ce qu'elle pourrait faire, mais je ne sais pas ce que je peux faire pour qu'elles se plaisent mieux à la maison. Voilà. En fait, j'ai rien d'autre à ajouter, je vais tourner en rond si je continue à parler, donc ça sert à rien. Je vais la reposer sur le côté, et puis je pense qu'on va s'arrêter ici. J'ai donc terminé de vous présenter mes plantes moches du moment, le top 6 des plantes qui souffrent le martyre à la maison. Je vais aller de ce pas bouturer certaines d'entre elles, celles où je sais que je peux le faire pour essayer de les récupérer et d'en refaire de jolies plantes. Pour les autres, si jamais vous avez des conseils à me donner, vraiment, je suis preneuse. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment devant cette vidéo. J'espère que ça vous aura peut-être aussi déculpabilisé d'avoir des plantes dont vous ne vous occupez pas suffisamment bien chez vous, parce que après tout, ça peut arriver à tout le monde, surtout quand on a beaucoup de plantes. Des fois, il y en a qui passent un petit peu à la trappe. Et puis je suis très contente de vous refaire une vidéo de plantes parce que ça faisait vraiment très longtemps et j'ai plein de nouvelles envies plantes. Alors je sais pas trop ce que ça va donner dans les prochaines semaines parce que je me dis il faudrait peut-être quand même que je réussisse à... J'ai une expression en anglais pour dire ça mais elle est pas très polie. Il faudrait peut-être que je réussisse à me ressaisir et à m'occuper mieux de toutes celles que j'ai déjà à la maison avant d'en rajouter. Donc pour le moment on va plutôt partir sur cet esprit-là, mais il n'est pas impossible que dans les mois qui viennent, il y ait des petites nouvelles qui viennent rejoindre la famille de plantes que j'ai ici. En tout cas, comme toujours, j'ai adoré passer ce moment avec vous et je vous dis à très très vite.